l'occasion des 20 ans des abattoirs, nous avons réalisé un projet concernant les expositions temporaires de ce musée toulousain. Nous allons parler des expositions scandaleuses, les plus difficiles pour le public, celles à succès et les plus originales. Les expositions à scandale sont souvent dues à un a priori très fort de la part du public dans l'art contemporain. Il est considéré comme stupide, inutile ou encore comme n'étant pas de l'art. Il légitime en fait toutes sortes de critiques. L'œuvre collective est la première exposition des abattoirs, réalisée de juin à octobre 2000 par un artiste venant du Pays-Bas. L'œuvre collective expose donc des grands tableaux noirs avec des portraits d'hommes politiques de la région toulousaine de l'époque, dont l'ancien maire de Toulouse, Dominique Baudis. Celui-ci s'est plaint de propagande car l'exposition a été réalisée en même temps que les élections municipales de l'époque. Il y a donc eu un bras de fer entre l'artiste et Dominique Baudis, ce qui a peut-être eu recours à un procès, mais nous n'en savons pas plus. L'artiste ne voulant pas enlever ses œuvres, Dominique Baudis a continué et s'est encore plaint. Et au final, l'artiste a dû changer ses œuvres. Cela montre un lien de dépendance entre les élus et un musée. Ils ont le droit de regard. Agoraphobia est une œuvre qui a elle aussi suscité le scandale. Elle est une grande sculpture rose réalisée par France Ouest et elle est largement connue des Toulousains, vous devez certainement vous aussi la connaître d'ailleurs. Elle a suscité chez eux un mécontentement, ils ont même créé une pétition pour l'enlever parce qu'elle était d'abord située sur le pavis à l'entrée du musée. Maintenant elle est excentrée, elle se trouve dans le jardin Henri VI à côté et on peut dire que c'est devenu une œuvre interactive parce que maintenant les enfants s'amusent à monter dessus, etc. Comme l'exposition ayant fait scandale, il y a aussi une histoire colombienne des années 1950 à aujourd'hui de Medellín. Elle a été exposée de septembre 2017 à janvier 2018. Cette exposition est pour la première fois présentée en Europe aux abattoirs. Elle aborde l'histoire récente de la Colombie à travers le regard d'artistes qui ont la nécessité de répondre au traumatisme et à l'ahurissement provoqué par les conflits des dernières décennies par l'art. Cette exposition a réuni 40 artistes et plus d'une centaine d'œuvres. Elle reposait sur 3 temps, les causes de la guerre, sa complexité et enfin la voie vers la paix. Nous allons maintenant vous parler du collectif Feu qui dans sa première signification veut dire projet de femmes avec du fond et des formes. C'est un groupe d'artistes femmes toulousaines qui se caractérise comme non hiérarchique, non mixte et qui se situe entre l'engagement politique, la philosophie de vie et la production artistique. Nous avons eu la chance de voir cette exposition et nous avons vu qu'il y a beaucoup d'installations ludiques, très modernes, pour que le féminisme soit à la portée de tout le monde. La plupart des personnes qui ont créé le scandale autour de ce collectif sont des hommes d'un certain âge qui n'ont pas l'habitude d'avoir des sujets aussi modernes que le féminisme. Le succès d'une œuvre est très subjectif, il peut être dû à beaucoup de choses. Il peut être dû par exemple au titre d'un artiste. Forcément, une personne qui entend le nom d'un artiste qu'il connaît va avoir plus envie d'aller voir l'exposition. Il peut être dû aussi à la beauté d'une œuvre. L'œil humain va être plus attiré par une œuvre colorée et esthétique que par une œuvre qui dénonce beaucoup de choses mais qui va l'être un peu moins. Une des expositions qui a eu le plus de succès est une exposition de Picasso qui s'appelle Horizon mythologique. Elle était exposée du 18 septembre 2015 au 31 janvier 2016. Elle regroupait en tout une trentaine d'œuvres, dont des sculptures, des peintures et des dessins, qui étaient réalisés pour la majorité entre les années 1920 et les années 1930. Elle a permis au musée d'exposer de nouveau leur grand rideau de scène de Picasso qui est conservé aux abattoirs. C'est le record du public sur l'exposition monographique consacrée à un artiste depuis celle qui avait eu lieu au musée des Augustins en 1965. Et évidemment le succès est bien sûr dû au statut de l'artiste Picasso parce que directement dès qu'on entend ce nom, le public est directement attiré vers l'exposition. L'exposition Soulage, 82 peintures, qui a été réalisée en l'an 2000, a suscité un engouement énorme. Particulièrement la dernière semaine. Il y a eu tellement de monde que la sécurité ne pouvait plus accueillir de monde. Cette exposition est considérée comme une promenade visant à faire dialoguer les œuvres entre elles grâce à leur puissance picturale. L'exposition de l'artiste Yayoi Kusama a été présentée d'octobre 2001 à janvier 2002. C'est la première coproduction internationale des abattoirs. Cet artiste travaille sur la prolifération visuelle. Son œuvre captive le public par son caractère à la fois plastique et environnemental. C'est un univers labyrinthique fait de miroirs, de myriades de poids multicolores, de points lumineux
de gonflage aérien. C'est une œuvre hors norme. Le grand répertoire des machines de spectacle de la Compagnie royale de luxe est une exposition de machines créée par François de la Rosière, qui est un inventeur de machines les plus folles de la troupe et les plus inventives du théâtre de rue. Il y avait des machines à l'extérieur du musée et des catapultes de vieux pianos dans le jardin du musée, ce qui a créé beaucoup de curiosité, donc beaucoup d'affluence. Pour les expositions originales, c'est plutôt un choix personnel. Et on dit original dans le sens où soit l'artiste, soit les œuvres dénotent par leur singularité, avec des œuvres assez étonnantes ou surprenantes. Néo-Futur est exposé lors de la direction de Pascal Pi. Celui-ci aime bien croiser les disciplines, aller vers le futur, aime bien les choses de fiction. L'exposition permet de brouiller la chronologie, les catégories. Elle essaie de nous placer dans la préhistoire tout en nous projetant vers le futur. Les choses au sein même du mélange ne sont pas vraiment originales, mais c'est le mélange qui l'est. Tapis volant est un projet artistique et intellectuel qui vise à montrer comment l'art du XXe siècle a subi une fascination et une influence par rapport au tapis volant. Cette exposition avait une dimension mythique, voire même fabuleuse, et a été enrichie par des sculptures et des installations d'artistes venus des quatre coins du monde, ce qui a pu faire voyager le spectateur. En 2013, Anthony McCall fait une exposition dans les sous-sols du musée. Le bout du hall avait été fermé, donc il n'y avait aucune source de lumière, et c'est un artiste qui projette des faisceaux lumineux mouvants. Ça donnait une sorte de draperie lumineuse, c'était très joli et très original, et ça avait donc ramené un énorme succès. Les expositions les plus difficiles à comprendre pour le public sont souvent celles qui sont très contemporaines. À part une poignée de gens familiers avec cet art et donc informés, les comprennent. L'exposition de Marguerite Humeau est une sculpture d'un étrange éléphant devenu dans son imagination une des créatures les plus évoluées. Avec sa perfusion sculpturale, il se nourrit de ses émotions à sa mort. Cet artiste a fait beaucoup de recherches scientifiques avec des spécialistes pour avoir la sculpture la plus réaliste possible, et c'est pour cela qu'elle n'a pas été comprise de tout le public. L'exposition Anthropocène, monument de Bruno Latour, avait pour but de saisir la question écologique dans sa globalité. Cette œuvre est un mélange entre histoire des sciences, esthétique, sociologie et politique. Elle a créé l'incompréhension chez un grand nombre de personnes. Elle est constituée de 30 projets, rassemblant une vingtaine d'artistes, allant du statut de l'artiste au scientifique. C'est une exposition très complexe sur l'action de l'homme sur la planète. Elle est particulièrement intellectuelle et certaines personnes ont considéré cette œuvre trop dure à comprendre. En 20 ans, le musée des abattoirs a pu proposer à son public des expositions très variées. Certaines suscitant de l'émotion, de la réticence, de la réflexion, de l'émerveillement, allant même chez certains jusqu'à la révolte. Nous avons vu que le rejet de la part du public était principalement dû à deux choses. Soit la dimension scandale, c'est-à-dire que l'œuvre est considérée comme déplacée ou inadaptée, ou encore la dimension conceptuelle, c'est-à-dire qu'elle nécessite une réflexion intellectuelle que le public n'est pas toujours apte à avoir. La perception des différentes expositions qui ont eu lieu au musée des abattoirs est différente en fonction de chacun, en fonction de sa sensibilité, sa culture, son éducation, mais aussi ses intérêts. Il ne faut pas minorer le fait qu'un public projette ses propres fantasmes. C'est-à-dire, ils croient, en explicitant leur mécontentement, parler de l'œuvre et de l'intention de l'artiste, comme en vérité, ils ne font que projeter leur propre résistance et fantasmes. Ça, je crois qu'il faut en prendre compte pour ne pas se laisser leurrer par l'intensité du mécontentement, parce que quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est souvent les personnes qui elles-mêmes considèrent l'œuvre sans